Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 3 d'Agency Game. On va voir aujourd'hui comment trouver ton premier gros client rapidement. Gros client, j'insiste là-dessus parce qu'en SMMA, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 clients. Il suffit d'avoir quelques gros clients pour déjà gagner énormément et pour pouvoir développer ton agence. Dans cette troisième partie, on va commencer d'abord par les deux grands piliers. Ça, c'est la théorie, mais on va voir après, on va voir comment mettre en pratique cette théorie, bien évidemment. C'est aussi simple à comprendre que 2 plus 2 égale 4. Les deux piliers sont le push et le pull. Il y a deux grandes manières de trouver son client cible. C'est via des méthodes push ou des méthodes pull. La méthode push, c'est je vais moi-même au contact du client en lui envoyant un message ou en l'appelant directement. Je vais de moi-même vers le client. Et puis le pull, c'est faire venir le client à soi. D'accord ? Ça va être de l'attraction organique ou du paid traffic pour faire venir les prospects à soi et puis les convertir en clients. On va commencer tout d'abord par le push. Alors, il faut savoir que le push, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour commencer au début. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais eu de client, de commencer toujours par du push, d'aller vous-même au contact du prospect pour le transformer en client. Pour ça, il faut d'abord savoir où se trouve votre client cible. Est-ce qu'il est sur Google? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Sur Facebook? Sur Instagram? Est-ce qu'il est sur TikTok? Sur Snapchat? Vous allez identifier les réseaux sociaux phares dans lequel se trouve votre niche de clients cible. On a vu dans l'épisode précédent qu'il fallait définir une niche. Maintenant qu'on connaît cette niche, on va l'étudier et voir sur quels réseaux sociaux, à quel endroit sur Internet elle se trouve. Il y a aussi la partie cold emailing ou cold calling. Si vos clients ne sont pas forcément sur ces différentes plateformes citées avant, on va leur envoyer des emails ou alors on va les appeler directement. On envoie toujours un message ou un appel. C'est le principe du push. Le pull, c'est en effet faire venir le client à soi et l'idée, c'est de créer un effet boule de neige. Ça prend du temps, c'est laborieux et je ne vous conseille pas de commencer par ça directement. Mais là aussi, les clients se trouvent peut-être sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux. L'idée, c'est de publier du contenu ou de faire de la publicité pour que les prospects voient votre post de contenu, s'intéressent à vous et vous envoient un message, vous contactent pour que vous puissiez lui vendre la prestation derrière. Il y a aussi le bouche à oreille et les recommandations. Ça vient là aussi avec le temps. Si vous avez des résultats avec un client, vous allez voir que vous allez avoir du bouche à oreille, vous allez avoir un effet de levier qui est mis en place et vous allez avoir des recommandations qui font que petit à petit, vous allez avoir des clients qui s'intéressent à vous par un contact parce que vous avez des résultats précédemment et vous allez obtenir plus de clients dans votre niche. C'est pour ça aussi qu'on a commencé toujours par une niche. Le raccourci. L'idée, c'est pour moi dans cet épisode-là de vous aider à trouver des clients le plus rapidement possible et je vais vous donner un raccourci qui est de commencer en local autour de vous grâce à Google. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de taper, par exemple, si vous choisissez la niche des agents immobiliers et que vous habitez par exemple à Grenoble, vous allez tout simplement taper agence immobilière Grenoble et vous allez avoir sur Google la liste de toutes les agences immobilières référencées qui sont potentiellement acheteuses de leads pour pouvoir vendre des biens immobiliers. Donc vous allez taper sur Google par exemple, voilà, agence immobilière Grenoble et vous allez pouvoir cliquer sur la première agence, agence immobilière La Forêt Grenoble et vous allez voir que vous allez tomber sur son site web ici ou alors son numéro de téléphone. Dès qu'elle est ouverte, cette agence, vous pouvez la contacter directement par téléphone pour lui proposer du prospect pour vendre des biens immobiliers. Ou alors, vous allez tomber sur son site web et vous allez trouver l'adresse email de contact de cette agence-là. Et vous allez pouvoir lui envoyer un email aussi pour pouvoir lui proposer un appel et ensuite la closer. Ça, c'est un exemple pour du push rapide en local. Comme vous êtes situé à Grenoble, vous allez pouvoir facilement taper dans l'œil et intéresser les agences autour de vous. Donc en cold calling ou en cold emailing. Et c'est plus facile à vendre. Donc le raccourci pour moi, c'est ça. Commencez tout de suite à, en fonction de votre niche, chercher celles qui sont présentes en local autour de vous pour les démarcher. Via du cold emailing, via du cold calling. Sur Instagram, vous pouvez utiliser des hashtags dans la recherche pour là aussi tomber sur des agences immobilières dans votre zone et pour pouvoir ensuite les contacter directement par DM Instagram ou pareil sur LinkedIn, peu importe. Commencez directement à faire ça. Et puis l'idée, c'est de les envoyer vers un appel stratégique. L'idée, c'est tout simplement de les avoir en un appel de 45 minutes avec ce prospect lui montrer qu'on peut lui obtenir des résultats avec les réseaux sociaux, donc soit avec du social media management,
soit avec la publicité Facebook, Instagram ou Google, pour lui obtenir des prospects ou lui générer des ventes en e-commerce par exemple. L'idée, c'est d'abord de le sonder dans ce premier appel de 10 minutes, et puis ensuite de l'amener vers une session stratégique de 30-45 minutes où on va lui apporter de la valeur, lui montrer qu'on peut l'aider. Si elle est OK, on lui envoie une facture et on lui close la prestation pour pouvoir l'accompagner. Troisième point, le contenu. Lorsque vous avez des premiers clients via LinkedIn, via le cold calling, via le cold emailing, que ça se passe bien, que vos process sont mis en place, on peut ensuite réfléchir à la méthode pull, faire venir le client à soi. Et pour ça, le meilleur moyen gratuit, c'est de créer du contenu via l'attraction organique du client. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, vos clients utilisent forcément un réseau de cette liste. Vous avez votre niche, listez les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre client cible. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas encore, je vous conseille LinkedIn parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire du business. C'est ce qui, quasiment tous les prospects sont présents sur LinkedIn et c'est un réseau social professionnel et vous allez pouvoir toucher facilement des personnes dans votre niche avec LinkedIn. La clé du contenu. La clé du contenu, c'est lorsque vous allez mettre en place votre stratégie de contenu, sachez qu'il va falloir être régulier. Postez du contenu au minimum, si vous pouvez, 1 fois par jour ou alors 2 à 3 fois par semaine avec des rendez-vous récurrents. Vous pouvez automatiser ça avec des logiciels comme Buffer. L'idée, c'est de continuer aussi à envoyer des messages en parallèle, à démarcher vous-même en push votre niche et puis de poster du contenu pendant 30 jours minimum. Si vous démarrez une stratégie de contenu, dites-vous que ça va durer sur minimum 30 jours. Ne lâchez rien, prenez-vous des portes, aimez vous prendre des portes, je vous promets, ça fait partie du jeu, je m'en suis pris et il n'y a aucun problème à ça. Tout le monde se prend des portes, tout le monde se prend des refus et c'est le business, il n'y a aucun problème avec ça. Je plains celui qui ne s'est jamais pris de porte. En fait, si vous n'êtes jamais pris de porte, c'est que vous n'êtes jamais passé à l'action et vous prenez aucun risque. Et si vous prenez aucun risque, vous n'allez avoir aucun résultat, d'accord ? Ça fait partie du game. La vie doit être ennuyante si... c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes jamais sorti de votre zone de confort, vous allez y rester. D'accord ? Donc, il n'y a aucune honte à passer à l'action, à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort, à créer du contenu. Même si vous pensez que vous êtes un imposteur, parce que vous avez sûrement le syndrome de l'imposteur, même si vous pensez que vous n'allez pas être capable, faites-le. D'accord ? Les gens sont friands de contenu gratuit et postez votre contenu, ça intéressera forcément au moins une personne qui va potentiellement être votre client ensuite. Il faut passer à l'action, d'accord ? Là, on a la théorie, le push, le pull. On commence en local avec le raccourci du local grâce à Google. On appelle, on envoie des emails ou on envoie des messages sur les réseaux sociaux. Petit à petit, derrière, on crée du contenu, on obtient des clients, on crée un effet boule de neige d'attraction organique. Pour ça, il faut passer à l'action. Il faut créer votre planning de contenu ou il faut créer votre liste de prospects sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Google que vous allez démarcher. Le schéma classique de conversion, moi je vous le conseille, ça fait des années que j'utilise, ça fait des années que ça marche, et je l'utilise encore à l'heure actuelle. C'est toujours un premier contact par message, donc en push ou en pull. Un appel de découverte de 15 minutes. On leur dit, voilà, écoutez, si vous souhaitez en savoir plus, on peut échanger, se rencontrer directement lors d'un appel, lors d'un call sur Zoom ou même par téléphone. Ça va durer 15 minutes, on va juste sonder la personne et voir si potentiellement on peut l'aider. S'il s'avère qu'on peut l'aider, on passe en closing sur un appel de 45 minutes, session stratégique où on va là aussi poser des questions et en effet apporter de la valeur et lui présenter notre offre à la fin, l'offre qu'on a packagée dans l'épisode juste avant. Et allez dans la description si vous n'avez pas vu cet épisode avant de passer à l'action là-dessus. Pour se faire payer, une fois qu'on a closé la personne au téléphone sur cet appel de 45 minutes, il faut se faire payer, il faut lancer la prestation. Il y a 2 grandes options. Il y a tout d'abord créer un lien sur Stripe. Vous pouvez créer un lien sur Stripe, donc un logiciel de paiement en ligne. Ça va prendre 15 minutes, stripe.com. Et vous allez envoyer ce lien de paiement que vous allez créer en haut à droite. Et puis, cette personne va pouvoir régler la prestation avec sa carte bleue directement. Une fois que vous êtes payé, vous passez à l'action, vous payez le freelance et vous démarrez la prestation. L'autre option, le problème de ça, c'est que Stripe va prendre une commission de quelques pourcents, 1 et quelques pourcents. L'autre option, c'est tout simplement de passer par un devis avec un logiciel de facturation gratuit comme Henri. Le client va valider. Vous allez envoyer ensuite la facture qui correspond au devis. Et puis, le client va vous faire un virement. Et une fois que vous avez réceptionné ce virement-là, vous allez pouvoir passer là aussi en prestation directement. La prestation démarre ensuite. Vous avez engagé le client sur 3-6 mois.
Et puis vous allez délivrer petit à petit cette prestation et l'obtenir de plus en plus de résultats au fur et à mesure des mois. Voilà comment trouver vos premiers clients. Commencez par ce raccourci que je vous ai donné sur Google. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats. N'hésitez pas à vous faire d'abord une liste et puis ensuite à les appeler, leur envoyer des emails ou passer par les réseaux sociaux. Et puis après, créer du contenu dans un deuxième temps pour gagner cet aspect crédibilité. Et puis créer cet effet boule de neige d'attraction organique. Vous créez une communauté pour ensuite leur vendre votre prestation. Le prochain épisode, ce sera dédié au mindset, à la discipline. Et vous allez voir que la personne que vous êtes avant et après avoir lancé votre agence est totalement différente. Et c'est nécessaire pour pouvoir avoir des résultats dans le SMMA. Je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode d'Agency Game et puis je vous souhaite une bonne prospection. Passez à l'action, revenez dans les différentes parties en amont de cette vidéo pour pouvoir tout simplement commencer à démarcher, obtenir des clients. À bientôt.